directeur laa bëgg a jëw mais xam naa jëw boobu war ngeen ko xam directeur moom dafa mën a liggéey mën a coacher mais ni mu mënee liggéey mën a coacher noonu la bëggee lekk Panaas moom ma kaa mën a jëw waaye dama ragal mu attaqué ko Bachir dafa métti de loolu moom ñëpp wax nañ ko paa yi nag ñemewuñ ma dañ ma ragal dama yow mii laay jëw yow dangaa bëgg liggéey sonalaate mën a poser question di ma guddeel baldeel bëgg nga sa liggéey bi ci sa biir xol paa yi daal moom xam naa ne ñoom xaw ma sax non am nañu benn Pierre Ahmed autant Mboro du woon ñëw rek ubbi rëbb ña de ñu ñëw fi ndox manqué dañ doon dox ba ci village yu fële di uti ndox suñu ñëwee camp Pierre Ahmed am fi benn xaw ma nu ñu ko waxee citerne def ko ndox ba mu fees di ko garder ni gaynde kenn du laal ndox bi ñun daal ñu xaar ba Pierre Ahmed dafa nekk ci tantam fàtte naa kii boobu daal mais ñun ñu ñëw ubbi citerne bi root suñu réserve ndox yëpp yóbbu suñu kii muy jug ñëw ci réserve am di bu gërëy boppam ñun ñu ne teg fi ñu toog boo dafa métti woon de léegi la neex yi de waaye dañ doon uti ndox ba ca village yu kii ya pël ya waaw. À l'origine, c'était des jeunes routiers qui voulaient mettre en pratique ce qu'ils ont appris dans le scoutisme. Donc, ils cherchaient un partenariat, ils se sont rapprochés du Bureau mondial. Et au niveau du Bureau mondial, pour recherche de partenaires, il y avait Feu Ablaye Sarr. Donc, lui, il nous a mis en rapport avec les Luxembourgeois. Et comme au niveau mondial, ils ne reconnaissent que la Confédération du Sénégal, donc le premier camp a eu lieu ici à Mboro en 88 avec les Luxembourgeois, mais on n'était pas seuls, on était avec les scouts parce que c'était la Confédération. Maintenant, pourquoi j'ai dit rectificatif? Parce que quand nous, on faisait le premier camp, GED n'existait pas. Donc, c'était entre les Luxembourgeois et la Confédération. Voilà, les besoins, je vais me répéter, les besoins peut-être étaient plutôt au niveau des Luxembourgeois, comme je disais, qui aujourd'hui voulaient expérimenter ce qu'ils ont appris dans le scoutisme en faisant un camp chantier. Donc, à l'issue de ce camp de 88, ils se sont dit, maintenant, est-ce qu'avec tout ce qu'on a fait, il faut qu'on s'arrête là? Après, ils se sont dit non, on a fait une chose très importante, donc on ne peut pas s'en arrêter là. C'est ce qui a amené aujourd'hui cette coopération. Maintenant, ce n'était plus la Confédération. Ils sont restés avec les éclaireuses et éclaireurs du Sénégal. Eux, ils s'étaient constitués en ONG et ils nous ont demandé de nous constituer en ONG. C'est ce qui a fait naître l'ONG des éclaireuses et éclaireurs du Sénégal, qui est passé à ONG GED. Donc, c'est à partir de là qu'on a commencé à collaborer et notre coopération a été formalisée sous forme d'accord-cadre. Ce qui m'a le plus marqué depuis plus de 35 ans, c'est le lieu où nous sommes, CIFOP. Tout ce qu'on réalise dans CIFOP, les formations, l'accompagnement des jeunes qu'on est en train de faire ici au niveau de ce centre, fait partie de ce qui m'a beaucoup plus marqué aujourd'hui dans cette collaboration. Bien sûr, les autres projets qui ont suivi et tout sont aussi importants, mais moi, ça, vraiment, c'est un élément, c'est une source de satisfaction. Je vais vous dire que le début et je vais faire, la suite, vous allez l'imaginer. C'était ici à Mboro en 88 et on allait puiser de l'eau pour aller dans les sous-camps parce qu'il y avait plusieurs sous-camps. Et en partant puiser de l'eau, je suis sortie du camp, je ne suis même pas allée très très loin et j'ai rencontré un serpent. Imaginez la suite, je m'en arrête là.
Voilà, donc effectivement, je fais partie des gens qui ont campé en premier ici, même lors du pré-camp. Et j'ai participé à la construction du château d'eau. À ce moment-là, nous étions des jeunes éclaireuses et éclaireurs. Nous sommes venus en camp et donc aller prendre une brique, un seau avec du ciment, aller prendre de l'eau et tout ça. Vraiment, on l'a fait dans la joie et on se formait en même temps. Donc, c'était convivial. Oui, j'aurais bien aimé être couturière parce que j'aime bien, je dessine, je fais comment on dit, des modèles. Je donne des modèles à mes tailleurs et tout ça. Donc, si j'avais à faire, peut-être c'est la filière couture que j'allais faire. J'ai 2 messages à livrer. D'abord, aux jeunes qui ne sont pas scouts, qui ne sont pas des éclaireurs. Je les demanderai de venir adhérer à ce mouvement, à ce beau mouvement qui est une école de vie et qui forme vraiment la personne humaine. Aux autres qui sont déjà des éclaireurs, je leur demande d'adhérer encore plus, de respecter leur engagement et de prendre aujourd'hui, d'utiliser les outils et ce qu'on a, ce que le mouvement les offre. Mboro représente tout pour moi dans ma vie scout. Oui, parce que pourquoi? C'est à Mboro que j'ai fait toutes mes formations. Toutes mes formations, Caro, Ndiel, même ma promesse, c'est à Mboro que je l'ai faite. Donc Mboro représente tout pour moi et j'ai eu à faire beaucoup de camps ici à Mboro, au-delà des camps avec les Luxembourgeois. Et même jusqu'à présent, chaque année, on a un camp des anciens ici à Mboro. Donc, dans ma vie scout, Mboro est tout pour moi. Je dirais stratégique, partenariat stratégique, mais aidez-moi pour donner un autre mot, précieux. Donc, c'est un partenariat stratégique et précieux pour moi. Oui, le challenge pour l'ONG, c'est en gros l'extension. L'extension en termes d'augmentation de partenaires, de projets et l'extension à travers tout le Sénégal, dans toutes les régions du Sénégal.